Bonsoir les enfants, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle histoire que j'ai préparée avec ma fille Charlotte. Ce soir, ce sera l'histoire de Cendrillon. Il était une fois un gentilhomme qui vivait seul avec sa fille. Celle-ci était très belle et très gentille. Mais un jour, le père se remaria. Sa nouvelle épouse avait 2 filles, laides et méchantes comme leur mère. Elles détestèrent tout de suite leur nouvelle sœur. Bientôt, la pauvre enfant fut obligée de faire les travaux les plus pénibles de la maison, tandis que les 2 autres se promenaient ou se reposaient. Lorsqu'elle avait fini son ouvrage, elle allait se mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres. C'est pourquoi ses méchantes sœurs la surnommèrent Cendrillon. Le père voyait bien que sa fille était malheureuse, mais il était faible et ne disait rien. Or, voilà qu'un jour, le roi donna un grand bal. Toutes les jeunes filles du royaume furent invitées, et les méchantes sœurs achetèrent de belles robes et de superbes bijoux. Cendrillon, le cœur bien gros, les aida à se parer et à se coiffer. Après le départ de ses sœurs, Cendrillon fondit en larmes. Tout à coup, une belle dame lui apparut. Elle sourit et dit « Je suis la fée, ta marraine. Veux-tu aller au bal ?»« Oh oui, répondit Cendrillon tout bas. Eh bien, va vite me chercher une grosse citrouille dans le jardin. » Cendrillon obéit, et la fée, d'un coup de sa baguette magique, changea la citrouille en un beau carrosse doré. Puis elle transforma 6 souris en 6 chevaux gris et le gros chat de la maison en un cocher aux longues moustaches. Enfin, de sa baguette magique, elle toucha Cendrillon, et la jeune fille fut aussitôt revêtue d'une robe magnifique, parée de bijoux étincelants et chaussée de pantoufles de verre, c'est-à-dire en fourrure blanche et grise. Cendrillon n'en crut pas ses yeux, et sa joie fut immense. « Va vite, Cendrillon, amuse-toi bien, » dit la fée. « Mais n'oublie pas que tu dois rentrer à minuit, bien exactement, car à minuit, l'enchantement cessera. » Cendrillon remercia sa marraine, l'embrassa et sauta dans le carrosse, tiré par les 6 chevaux gris. Dès que Cendrillon arriva au palais, le prince n'eut Dieu que pour elle et l'invita à danser. Elle dansa avec tant de grâce que tout le monde admira cette belle inconnue. Mais soudain, Cendrillon s'aperçut qu'il était presque minuit et s'enfuit du bal. Le prince voulut la suivre, mais ne put la rejoindre. Cependant, en s'échappant, Cendrillon perdit l'une de ses petites pantoufles de verre, que le prince ramassa et conserva précieusement. Quand Cendrillon rentra chez elle, le carrosse redevint une grosse citrouille, les chevaux redevinrent des souris et le cocher fut à nouveau un gros chat tigré. Ses sœurs et sa belle-mère arrivèrent quelque temps après. Elles trouvèrent Cendrillon assise, comme d'habitude, près de la cheminée. Devant Cendrillon, les 3 femmes parlèrent de la belle inconnue que le prince avait fait danser toute la soirée et qui s'était échappée vers minuit. « C'est sûrement une grande princesse, dirent-elles. » Le lendemain, un messager du roi parcourut les rues de la ville en lisant une proclamation. « Le prince veut retrouver l'inconnue du bal. Il a ramassé la pantoufle de verre que celle-ci a perdue. Et le cordonnier du roi est chargé de la faire essayer à toutes les jeunes filles de la ville. Le prince épousera celle qui pourra chausser la pantoufle. » Aussitôt, le cordonnier du roi se rendit dans toutes les maisons de la ville, les unes après les autres. Mais aucune jeune fille n'eut le pied assez fin pour chausser la petite pantoufle. Quand le cordonnier arriva chez Cendrillon, les méchantes sœurs essayèrent en vain de faire entrer leurs pieds dans la pantoufle. Puis ce fut le tour de Cendrillon,
qui la chaussa sans la moindre peine. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche la seconde petite pantoufle. Au même instant, la fée apparut, et d'un coup de sa baguette magique, elle transforma Cendrillon en une merveilleuse princesse. Dès le lendemain, le prince épousa Cendrillon en grande cérémonie. Ils vécurent très longtemps, très heureux, et ils eurent beaucoup d'enfants. Comme Cendrillon était aussi bonne que belle, elle pardonna à ses sœurs et leur fit épouser deux seigneurs de la cour. Mon histoire est terminée. Bonne soirée.